Salut les aventuriers, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vlog où je vais vous partager un petit peu de mon quotidien en ces temps de confinement. Donc une vidéo où j'avais vraiment envie de partager avec vous, de parler avec vous. Vous verrez, il y aura plein de choses dans cette vidéo. Donc je commence bien évidemment par me réveiller le matin aux alentours de 7h avec Namasté qui vient me faire un petit câlin. Robin, lui, est parti depuis longtemps au travail, donc nous on commence notre journée en douceur. Donc je commence toujours mes journées par faire quelques petits étirements dans mon lit, donc des étirements tout doux pour dire à mon corps que ça y est, il est temps maintenant de démarrer la journée. Tiens, Namasté a écrit quelque chose. Première des choses que je fais le matin, le tout premier geste, c'est de venir me gratter la langue. Donc avec ce gratte-langue que j'ai ramené d'Inde en fait, et qui est donc en cuivre. Et donc je vais venir assainir ma langue, donc enlever toutes les bactéries qui ont pu remonter, comme pour tout le monde d'ailleurs, toutes les bactéries qui remontent en fait la nuit sur notre langue. C'est important de les enlever pour pas les régurgiter et pour pas en fait réabsorber des bactéries qui ont été nettoyées toute la nuit par le système digestif en fait qui les fait remonter tout simplement. Ensuite je vais me laver les dents donc avec ma petite brosse à dents électrique parce que je trouve que ça enlève quand même beaucoup mieux les dépôts de tartre et ça nettoie très bien les dents. Donc ensuite je vais venir faire ma toilette et donc je n'utilise plus de savon depuis que je suis rentrée d'Inde en novembre dernier. Et ma peau n'a jamais été aussi belle parce qu'en fait il n'y a plus du tout de sécheresse, il n'y a plus rien. L'eau en fait des Yvelines est hyper calcaire donc elle avait tendance à énormément m'assécher la peau. Du coup je n'en mets plus en fait sur la peau tout simplement. Donc je viens en fait alterner entre deux lotions que je vais vous montrer. Donc c'est une lotion ayurvédique de la marque Letika. Donc, je sais pas si vous connaissez cette marque, mais en fait j'ai rencontré sa conceptrice il y a quelques temps maintenant, il y a plusieurs mois, qui est venue donc à la maison. Et en fait elle m'a fait découvrir ces produits qui sont juste d'une qualité mais incroyable. Pareil, hein, c'est pas du tout sponsorisé, elle est même pas au courant d'ailleurs que je vais parler de ce produit dans cette vidéo. Et c'est vraiment ma marque préférée en Ayurveda, j'en ai testé énormément au niveau des cosmétiques. Et c'est vraiment pour moi la number one, vraiment. Donc Céline, si tu regardes cette vidéo, bravo pour ta marque parce que c'est vraiment des produits de très très grande qualité. Donc cette lotion c'est à base de rose, de lotus et de kumari. Kumari c'est le terme sanskrit pour dire aloe vera. Et je prends toujours un petit coton lavable réutilisable pour pas créer de déchets. Donc je viens en fait tout simplement asperger mon coton de la lotion et je la dépose sur mon visage pour rafraîchir et puis enlever les petites impuretés qui ont pu se loger dans la nuit. Bon, en général on n'est pas sale, hein, c'est juste un petit peu de sébum. Parce que de toute façon je le fais aussi le soir, donc le matin et le soir. Ces petits gestes, voilà, cocooning qui rafraîchit bien le visage, qui réveille aussi parce que la lotion elle est un peu fraîche aussi quand on la met sur le visage. Voilà, j'oublie pas le cou, je mets les deux mains parce qu'elle a tendance à se plier. Et pour le reste, je vais vous le montrer tout à l'heure parce qu'en fait j'ai laissé mes cheveux un peu plus gras que d'habitude. J'aurais dû normalement faire le shampoing hier pour faire avec vous un masque. Je voulais vous montrer un petit peu les masques que j'utilise pour renforcer les cheveux et les hydrater. Je préfère du coup faire mon lavage de cheveux après le masque et ensuite me maquiller et voilà, mettre ma petite crème, etc. Je vais pas faire ça maintenant puisque de toute façon je vais prendre ma douche tout à l'heure. Donc du coup là je suis en train de préparer mon eau chaude pour pouvoir faire mon jalanetti que je vais vous montrer juste après et préparer en même temps l'eau de mon infusion de fenouil, donc de graines de fenouil que je vais boire aussi avant de pratiquer mon yoga. Nous sommes au printemps et c'est la meilleure période pour pouvoir commencer les détox du foie.
C'est pourquoi en fait je vais faire comme tous les ans ma détox de sève de bouleau. J'ai attendu en fait de faire cette vidéo pour pouvoir la commencer avec vous puisque ben voilà, elle vient tout droit en fait de la montagne. Ça m'a été gentiment offert par ma belle maman. Et du coup on va la commencer. Donc ça c'est une sève de bouleau à base donc, de sève de bouleau à 80%, mais il y a aussi un petit peu de jus de pomme et du jus d'argousier. Donc c'est parfait pour la fonction hépatique. Donc il est conseillé en herboristerie de prendre votre jus de bouleau de préférence le matin à jeun. Et au niveau des quantités, en fait il s'agit d'un demi-verre. Donc à prendre en fait 30 minutes avant le petit déjeuner. Cette cure là je la fais en fait tous les printemps. Tous les printemps je me fais une cure de sève de bouleau. Ça fait vraiment du bien parce qu'on sent après qu'on digère vraiment mieux. Et comme on nettoie un peu les toxines qui ont été accumulées tout au long de l'hiver où l'alimentation était beaucoup plus grasse, beaucoup plus lourde. Voilà, ça permet de retrouver une santé hépatobiliaire et de se sentir beaucoup plus léger, puis de soutenir les émonctoires hein, pour voilà, faire sortir tous les déchets qu'il y a à faire sortir. Et puis donc ça permet d'alimenter en fait le premier tissu de bonne qualité, donc le premier tissu qui est rasa, donc qui est le tissu de la lymphe, le tissu nourricier. Et comme je vous l'expliquais moult et moult fois dans mes autres vidéos, c'est vraiment de ce premier tissu que découle la qualité des 6 autres tissus. Du coup, donc la sève de bouleau, c'est de la sève, et la sève, c'est vraiment le liquide nourricier de l'arbre qui va en fait venir nous aider à créer un meilleur tissu, voilà, un meilleur liquide nourricier pour nos corps respectifs. Et pour moi c'est vraiment une habitude et mon corps a vraiment cette habitude là parce qu'il y a des années où j'en prends pas et je vois la différence. Je vois la différence sur la qualité de la peau, sur l'énergie, sur la digestion. C'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Et surtout c'est une cure qui est vraiment très douce. Donc je vous conseille de la réaliser si vous êtes intéressé pour faire des cures de sève de bouleau. Vous en trouvez dans les pharmacies. Il y a la marque Velleda aussi qui vendent la sève de bouleau. Moi c'est celle que j'achetais avant que ma belle-mère ne me ramène celle-ci. Et voilà, vous en avez d'autres aussi en bio. Vous pouvez regarder un peu dans les Biocop, enfin dans les magasins bio que vous avez près de chez vous. Vous allez en trouver, c'est très courant et vous pouvez même la faire vous-même si vous avez des bouleaux dans vos jardins. Moi c'est mon rêve, quand j'aurai ma maison, j'espère qu'on aura un bouleau, j'en ferai pousser un pour pouvoir récolter tous les ans ma petite sève. Nous allons réaliser le Jalanetti, donc pour ça en fait je vais utiliser l'eau chaude que j'ai mis à chauffer tout à l'heure. Avant de prendre la sève de bouleau, je vais en mettre un petit peu, donc je remplis en fait à peu près à un tiers. Puis en fait je vais venir mettre de l'eau froide pour en fait tout simplement réaliser une eau tiède. Voilà, hop. Il est pratiquement rempli. Et en fait il suffit de mettre votre index à l'intérieur et surtout de remuer. Ça je l'ai appris en Inde en fait quand je faisais le Shirodhara. Si vous ne remuez pas, vous n'allez pas ressentir réellement la température. Donc vous remuez le doigt avec votre index et il faut vraiment que ça soit un petit peu chaud mais vraiment très légèrement, plutôt tiède que chaud pour pas brûler les muqueuses nasales. Ensuite on va venir ajouter une cuillère à café de sel fin, un petit peu moins d'une cuillère à café d'ailleurs parce que je vais pas en faire trop, voilà, un tout petit peu moins qu'une cuillère à café, donc comme ceci, et je vais venir l'ajouter à l'intérieur de mon Jalanetti. Donc j'ai juste à remuer pour bien dissoudre les cristaux. Alors ça c'est important, c'est que les cristaux soient bien dissous, donc pour ça remuez bien. Et on va passer dans la salle de bain pour le réaliser. Donc nous voici dans la salle de bain. Donc du coup je vais vous montrer très rapidement. Je vais essayer de filmer avec la caméra dans une main et le Jalanetti dans l'autre. On va voir ce que ça donne, mais bon, j'ai un petit peu peur de faire n'importe quoi avec les deux mains. On va voir, je pense que ça va aller. Donc en fait il suffira simplement d'incliner la tête comme ceci, de venir mettre le Jalanetti dans l'une des narines. Donc on va venir pencher en fait vraiment de sorte à être parallèle au sol, de ce que la tête soit pratiquement parallèle au sol. Hop. Et en fait on va ouvrir la bouche.
Donc je viens ensuite me moucher pour venir un peu nettoyer la sphère ORL. Donc voilà, donc du coup là je me sens beaucoup plus légère. J'aime bien le faire avant de prendre mon petit déjeuner, c'est important, ça fait partie de la dinacharya. Et ça vient aussi nettoyer en fait toute cette sphère ORL. Donc là avec le coronavirus aussi, c'est quelque chose que je vous avais partagé dans ma newsletter. Alors le Jalaneti, c'est quelque chose qui nettoie vraiment bien la sphère ORL. Le nez, la gorge. Ça permet d'éviter les accumulations de toxines et puis ça nettoie aussi l'esprit. Moi à chaque fois que je le fais, je sens que mon esprit est beaucoup plus clair. Donc là on va passer à une petite pratique du yoga que je fais tous les matins en ce moment. Je vais juste me changer pour enlever mon pyjama et être plus confortable. Donc voilà, je me suis changée, du coup on va pouvoir passer à la pratique. Donc je vais juste vous montrer une petite séquence que je réalise le matin pour me mettre en énergie. Et voilà, pour commencer ma journée en douceur. Donc ce qui est compliqué dans mon appartement, c'est que j'ai du mal à trouver un coin pour filmer mes séances de yoga à chaque fois. J'aime bien le faire dans le jardin en général, mais là il fait un petit peu froid ce matin. Donc je vais pas aller vous faire la démonstration dans le jardin hélas. Je vais préparer un petit peu mon coin de pratique et puis je vous montre l'enchaînement. Alors je vous ai pas filmé tout mon enchaînement de yoga parce que l'objectif c'était pas de vous faire une vidéo sur le yoga mais de vous montrer juste que voilà, ça faisait partie de ma routine le matin. Donc en fait ce que j'aime bien faire c'est tout simplement de la salutation au soleil parce que c'est une des meilleures postures pour le printemps. Ça vient vraiment fluidifier la circulation lymphatique et sanguine. Ça équilibre énormément kapha. C'est très bon pour la thyroïde aussi, donc ça réveille vraiment le corps, les muscles, etc. Puis moi j'aime bien intégrer des petits gestes en fait justement pour soutenir la circulation, puisqu'en ce moment avec le confinement on marche pas beaucoup, on sort pas beaucoup, donc c'est important de travailler sur sa circulation pour éviter l'accumulation de fluide et d'avoir des problèmes tout simplement de rétention d'eau ou de mauvaise circulation du sang. Donc du coup voilà, et puis j'aime bien en fait tout simplement laisser mon corps me guider. Donc voilà, quand je sens que j'ai plus besoin de venir travailler sur l'ouverture des hanches, sur le fait de travailler sur la respiration, je le laisse tout simplement faire. Et je pratique vraiment ce qu'on appelle le yoga intuitif aussi, donc avec des vidéos sur YouTube. Donc je regarde notamment les vidéos de Yoga Coach, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, Namasté? Tu veux parler? Tu veux dire quelque chose? Il y a Namasté qui voudrait venir dans la vidéo. Viens mon loulou. Oh là là. Et donc du coup, Yoga Coach qui est vraiment génial et qui accompagne bien avec des séquences de yoga de 10 à 40 minutes parfois. Donc je les réalise avec elle. Et puis à force, j'ai aussi un prof de yoga, mais bon là en ce moment c'est fermé malheureusement les cours de yoga. Donc du coup... qui m'a donné des petites astuces pour pouvoir faire du yoga. Donc j'intègre un peu, je mélange un petit peu, voilà, puis je fais un peu à ma sauce en fonction des besoins. Mon petit chat. Bah oui, toi aussi tu fais du yoga. Et puis donc ce que j'aime bien faire aussi c'est des exercices de pranayama, donc des exercices de respiration pour tout simplement me... Oui, oh là là, les gros câlins du matin. Ça aussi, ça fait partie de ma routine le matin, c'est vraiment de faire des câlins, de prendre le temps avec Namasté. Donc bah, c'est gentil, ça t'était venu pour faire un petit câlin. Et du coup, la méditation, la respiration aussi, ce sont des choses que j'aime bien faire le matin avant de commencer ma journée. Et justement, donc là, je vais embrayer avec... des exercices de pranayama. Donc en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est Nadi Shodhana tout simplement.
Donc je pratique la respiration alternée que vous connaissez peut-être. Donc je vais réaliser ça et ensuite je vais écouter en fait un mantra. Donc en ce moment je travaille sur un mantra de l'abondance, un mantra au dieu Ganesh que j'écoute en fait sur YouTube. Donc je mets la vidéo et je me mets vraiment, enfin la vidéo pour écouter, et je me mets vraiment en introspection, en essayant de recevoir les vibrations du mantra, en essayant de voir un petit peu ce que ça fait chez moi. Et ce que je propose en général aux personnes qui viennent en consultation, et ce que je fais aussi moi-même, c'est que j'ai un petit carnet dédié pour mes gratitudes et pour mes mantras aussi. Donc quand je réalise ma séquence de mantras, en fait je viens écrire sur ce petit carnet un petit peu ce que ça a pu soulever chez moi, l'énergie que j'ai pu ressentir, si j'ai eu des visualisations, des ressentis qui sont passés par le corps. J'aime bien tout écrire pour suivre un petit peu la manière dont le mantra va travailler sur mon subconscient, sur mon inconscient, etc. Et sur mon corps aussi énergétique, sur voilà, les différents corps qu'on peut avoir, notamment sur le corps énergétique, et voir un petit peu ce que ça soulève. Donc j'aime bien faire ça, et le mantra en fait on me le demande souvent, moi j'aime bien le répéter sur un cycle lunaire, voilà, donc 29 jours, je répète toujours le même mantra, donc là tous les matins je répète le même mantra. C'est ce mantra là, je sais pas si vous allez voir, hop, on va... Voilà, donc c'est ce mantra là en fait que je réalise. Vous tapez en fait mantra abondance et puis vous allez tomber en fait sur différents mantras dont celui-ci, donc avec le petit Ganesh sur fond bleu. C'est un très joli mantra. Donc ben, c'est parti. Ouais, je sais pas si vous entendez bien, mais voilà, c'est celui-ci. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Je vais faire ma petite infusion pour le petit déjeuner. Donc je prends en fait des graines de fenouil et je mets à peu près, vous voyez, à peu près une paume. Une paume comme ceci. En pincée, ça fait à peu près 3 pincées de graines de fenouil. Et ça va me faire en fait à peu près toute la matinée. Donc je les fais infuser, c'est-à-dire que j'ai éteint l'eau que j'ai chauffée, que j'ai fait bouillir, et je mets les graines. Je fais pas bouillir les graines de fenouil en fait, je les fais vraiment infuser. Donc je les mets dans l'eau chaude et puis elles vont infuser comme ça tranquillement pendant une dizaine de minutes. Le temps en fait de faire cuire mon œuf, puisqu'en fait le matin j'aime bien manger protéiné. Je suis Pitta Vata et moi je préfère le salé au sucré. Je suis pas très attirée par le sucré en fait d'ailleurs de manière générale. Donc depuis toute petite, ma mère en est témoin. Je déteste les petits déjeuners sucrés. Enfin je déteste, c'est pas non plus que je déteste, mais si je peux choisir, j'irai toujours vers le salé le matin. Nous en Ayurveda ça va dépendre du terrain. Les protéines c'est assez lourd à digérer, il faut quand même avoir un bon feu digestif. Et pour les personnes qui sont de type Kapha, qui ont du mal enfin les canaux en fait ont du mal à s'ouvrir le matin, il faut partir plutôt sur des choses faciles à digérer. Donc les protéines animales le matin pour les Kapha c'est pas terrible. Encore une fois ça va dépendre, hein, si la personne Kapha est bien équilibrée, qu'elle a un bon feu digestif, pourquoi pas. Moi en tout cas j'adore les œufs à la coque. Et à la coque parce que c'est la meilleure façon de préserver les minéraux et les vitamines des œufs qui sont très minéralisants. Donc en fait j'accompagne avec des petits crackers comme ça, ça s'appelle des knackis d'ailleurs, classiques à la farine de seigle. Je les adore parce qu'ils sont hyper bons et surtout ils se conservent hyper longtemps. Donc quand on ouvre le sachet en fait il y a d'autres crackers où c'est compliqué. C'est compliqué en fait de les garder longtemps ceux-là, mais je peux les garder un mois, ils seront toujours très croquants et ils sont bio. Donc je les ai achetés chez Biocop et ils sont vraiment très bons. D'ailleurs ils disent que c'est issu de l'agriculture biodynamique, ça je ne savais pas. Ah ouais, d'accord, issu de l'agriculture biodynamique. Alors je connais la biodynamie pour le vin, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça aussi avec des choses sèches en fait, tout simplement. Et c'est avec du sel marin aussi, c'est vraiment de très bonne qualité, je le sens, et moi je les digère super bien. Et
J'accompagne ça en fait de houmous comme je vous le disais, donc de houmous de l'homme. Donc celui-ci c'est mon préféré. Houmous de lentilles corail à la coriandre, je l'adore. C'est à base de patates douces, d'huile de colza, de jus de citron, de graines de sésame, de la noix de coco, de la coriandre, du gingembre, du sel, du curcuma et du poivre. Et de lentilles corail bien évidemment. Donc je l'adore, je mange ça le matin aussi avec mon petit œuf à la coque. Et alors, moi en tant que Pitta Vata, j'adore allier les substances sèches avec des substances un peu plus grasses, puisque les substances sèches ont tendance à en fait équilibrer Pitta, qui est plus gras par nature, et les substances grasses ont tendance à équilibrer Vata, qui est plus sec au niveau de sa nature. Donc toutes les semaines je réalise en fait un soin pour hydrater mes cheveux à base d'huile essentielle et d'huile végétale, donc pour leur donner de la force, permettre une meilleure pousse et une meilleure croissance. J'avais vraiment envie de vous montrer le soin que je réalise en ce moment pour pouvoir vous le partager et qui fait partie en fait de ma routine tout simplement. On va faire le soin ensemble si vous le souhaitez. Alors c'est un soin que je fais aussi pour les... Parce qu'en fait... depuis que je suis rentrée du désert de Tunisie, j'ai des espèces de petites pellicules sèches qui sont apparues en fait sur mon cuir chevelu. Et j'aime bien dire qu'on... Enfin, je pense que d'ailleurs c'est réel, on a un microbiote aussi sur le crâne, sur la peau. Et au-delà des déséquilibres de dosha, donc bien évidemment c'est un déséquilibre de type Vata, mais je dirais même que c'est le feu digestif de la peau. C'est le microbiote de ma peau qui a été un peu agressé en fait parce que on devait à chaque fois toute la journée mettre un chèche en fait sur la tête et le cuir chevelu ne respirait pas bien. Et puis on n'a pas pu le laver aussi hein, puisque j'étais dans le désert pendant une semaine, donc on ne pouvait pas se laver le crâne. Du coup tout ça a un petit peu agressé mon crâne qui a besoin de retrouver en fait un équilibre au niveau de son pH. Donc moi ce que je fais, et ce qui marche vraiment bien, c'est-à-dire que je l'ai fait la semaine dernière d'ailleurs, j'avais pris une photo sur Instagram pour vous montrer en story mon petit soin. Et sincèrement, je l'ai fait déjà juste une fois depuis que je suis rentrée, j'ai diminué par 2 mes pellicules. Donc là c'est pas encore totalement résorbé, mais c'est en train de se résorber, donc je suis trop contente. Du coup ce que je fais c'est que j'utilise une base végétale. Donc en ce moment en fait j'utilise de l'huile végétale de germe de blé, qui est hyper hydratant, donc d'Aromazone hein, tout simplement. Je l'achète chez Aromazone, donc comme ceci. C'est une huile qui est très hydratante, donc moi j'ai le type de cheveux Pitta Vata, comme ma constitution d'ailleurs. Mais on peut tout à fait avoir un type de cheveux autre que sa constitution. Et c'est pour justement adapter en fait aux peaux ou aux cheveux très, très sèches. Et du coup, comme j'ai la peau sèche au niveau du crâne, je vais utiliser cette huile qui est protectrice et nutritive et qui est très douce et surtout qui est facile en fait à nettoyer, à laver. Elle est plutôt légère en fait. D'ailleurs je l'utilise aussi pour le corps parfois. Donc en fonction de la longueur de vos cheveux, vous allez mettre plus ou moins d'huile végétale. Moi j'ai une longueur de cheveux courte, enfin qui arrive aux épaules en fait, donc mi-long. Du coup je mets à peu près l'équivalent de 3 cuillères à soupe, mais en fait je le fais à l'œil maintenant. Bon vous pouvez, d'ailleurs c'est pas du tout la bonne cuillère. Attendez, je vais changer ça. Voilà, là on a la bonne cuillère. Donc soit l'équivalent de 3 cuillères à soupe si vous avez les cheveux mi-longs comme moi. Donc après vous ajustez en fonction de votre longueur. Soit vous faites à l'œil quand vous serez un peu plus expérimenté au niveau de la quantité qui vous convient. Donc on va faire avec la cuillère à soupe pour vous montrer. Ensuite je vais venir mettre en fait 3 gouttes d'huile essentielle de chacune des huiles essentielles que je vous ai présentées. Donc 3 gouttes à chaque fois. Alors. Donc voilà, on vient de terminer notre huile végétale qui va donc constituer notre soin. Donc bien mélanger en fait pour que les huiles essentielles puissent bien se répartir dans toute l'huile végétale. Et ce que j'aime bien faire, c'est la laisser un petit peu reposer une dizaine de minutes, le temps que ça puisse bien se diffuser. Et puis donc en attendant, je vais aller chercher ma petite Charlotte.
Donc si vous avez une petite Charlotte, c'est mieux puisqu'on va devoir garder cette huile en fait au chaud sur le crâne et puis bien vous couvrir, donc mettre un t-shirt qui ne craigne pas. Donc en attendant, je vais aller changer mon t-shirt. Je vais mettre un t-shirt noir au cas où il y ait des petites gouttes d'huile qui tombent en fait sur mon t-shirt, tout simplement pour le protéger. Donc là en fait je dois réduire le nombre de signes de mon manuscrit parce que je suis à 132 000 signes et je dois être à 130 000 signes. Du coup, voilà, c'est pas évident de couper, en fait, de faire des coupes de texte quand on l'a déjà fait. C'est-à-dire que j'avais déjà rendu mon manuscrit avec une coupe de texte, mais je dois encore réduire. Donc voilà, donc là cette matinée, je vais la passer à faire ça. Et ensuite, j'irai me laver les cheveux, puis ça va être des consultations cet après-midi. Je serai en consultation toute l'après-midi et des rédactions de synthèse. Puisqu'en fait, chaque consultation chez moi donne lieu à une synthèse écrite, des synthèses très denses qui me demandent un travail fou. Et pour ça, voilà, il me faut du temps pour écrire chaque synthèse, donc je sais ce que je vais faire en fait cet après-midi, ça sera essentiellement ça. Et puis là, pour accompagner cette séance de travail, je vais aller me faire un petit jus de légumes, et de fruits avec mon extracteur. Donc je sais pas si ça c'est quelque chose que vous faites souvent, mais moi j'adore en prendre le matin. Et je le prends dans la matinée, voilà. Je prends mon petit déj aux alentours de 8h, donc j'aime bien prendre mon jus vers 10h30, 10h40, quelque chose comme ça. Et ça me donne de l'énergie pour patienter jusqu'à l'heure du repas, parce que l'heure du repas, en général, c'est midi et demi chez moi, entre midi et demi, 13h, ça va dépendre des consultations que j'aurai le matin. Des fois même, ça peut être un peu plus tard, à cause des consultations. Donc aujourd'hui, ça sera un jus un peu gourmand à base d'orange sanguine, de pommes, de fenouil et de carottes. Donc c'est un jus tout doux. Un jus qui fait du bien, qui donne beaucoup d'énergie pour la journée, pour cette matinée de travail que j'ai. Et puis il m'arrive aussi d'en manger, d'en boire. Je dis en manger parce que c'est comme une nourriture, mais j'en bois aussi au goûter. Parfois 2 fois par jour, ça m'arrive aussi souvent. J'y retourne pendant 1 heure, je vais pas vous filmer tout ça parce que c'est pas très intéressant. Donc je termine d'écrire et puis ensuite je vais aller prendre ma douche. Ce midi, ça sera de la salade qu'on a achetée samedi et qu'il faut que je mange rapidement pour pas qu'elle se ternisse en fait et qu'elle pourrisse tout simplement. Et je vais venir en fait y ajouter de l'ail des ours qu'on a cueilli hier avec Robin. Hop, de l'ail des ours comme ça. J'adore ça dans la salade, c'est super bon, ça donne un petit goût aillé mais vraiment très doux. Donc je pense que sur pita de toute façon la pacte est beaucoup plus doux que l'ail frais, ça aussi on me l'a demandé. De toute façon ça pousse dans la forêt donc ça a des énergies très refroidissantes aussi. C'est quand même sympa comme goût, ça va super bien avec du fromage, avec de la viande, avec des pâtes, avec du riz, avec tout. C'est absolument délicieux. Si vous avez la chance d'en avoir près de vous, profitez-en, c'est bien trop bon pour s'en passer. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu. Et puis on va venir faire l'assaisonnement. Simplement de l'huile d'olive. Voilà, un petit peu. Je viens mettre un petit peu de vinaigre d'argousier, qui est très bon aussi pour le foie. Et aussi, moi je travaille un peu comme ma grand-mère, quand je fais la cuisine, c'est vraiment à l'œil. Je vais ajouter un petit peu de sel, un peu de poivre et un peu de curcuma que j'avais ramené de la Réunion. Je vous avais fait un post en fait pour vous expliquer que tous les curcumas n'avaient pas la même qualité. Et celui-ci en fait ça vient de des tubercules mères qui sont très très gorgés en curcumine, donc en principe actif. Et on voit d'ailleurs dans la couleur, c'est vraiment du orange fluo. Donc il est vraiment de très très bonne qualité. Et voilà, donc j'aime bien en mettre un peu partout dans mes plats. Sachant que pour bien l'assimiler, il faut du poivre et un corps gras. Donc là, on les a. Et donc je vais accompagner ça d'un plat que j'ai fait hier. Ce sont des pommes de terre avec des graines de moutarde noire que j'avais acheté en Inde, des oignons rouges et j'ai mis du sarriette et du thym avec de l'huile d'olive. Donc sarriette et thym du jardin avec de l'huile d'olive et des épices. J'avais mis de la coriandre, j'ai mis du poivre, du sel, du cumin aussi. Voilà, et c'est délicieux. Donc on a mangé ça hier, je l'ai fait hier soir en fait et il en restait un petit peu. Donc j'ai pris ce petit bol à manger avec ma salade, ça sera parfait pour aujourd'hui.
Ah, je vous ai pas montré au fait pour les cheveux après le soin. Alors, donc ça... Alors, attends, parce que la caméra, elle est pas du tout droite. Donc voilà ce que ça fait. Ça fait quand même des cheveux assez doux. Je sais pas pour vous qui allez refaire le soin si ça va vous faire la même chose. Mais moi ça me fait vraiment des cheveux tout doux. Les boucles sont quand même, on peut voir. Hein. Alors, je suis désolée, je me regarde sur le côté parce qu'il y a le retour caméra qui est juste là. C'est juste que je regarde pas n'importe où. Mais voilà, il y a quand même une jolie définition des boucles. Et le cheveu est brillant, hein, ça se voit. Hein. Il est brillant et je vous assure c'est tout doux, ça fait comme des cheveux de bébé. Et ça fait des petits reflets aussi. Enfin, c'est vraiment magnifique, moi j'adore. Ce soin là il est top. Et au niveau des pellicules, je peux vous montrer. Hein. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Pas une pellicule à l'horizon. Il n'y a pas une pellicule à l'horizon et c'est juste incroyable. Voilà, ce soin, il m'enlève tout à chaque fois. Et c'était pas revenu depuis le dernier soin. Enfin, il m'en restait encore un peu. Avec juste un soin, et là le deuxième soin j'ai l'impression que ça m'a vraiment tout enlevé, donc je vais continuer comme ça à hydrater et à renforcer cette jolie peau du crâne qui est sensible, je sais, qui au moindre stress, à la moindre petite fluctuation peut se déséquilibrer, donc c'est vraiment une peau à chouchouter et à entretenir, et donc c'est ce que je vais faire avec ce soin. Voilà. Donc là je viens de terminer en fait une consultation en direct avec la Martinique. Alex, si tu passes par là, coucou. Je viens de terminer avec toi et donc là je continue à faire ma petite vidéo. C'est très drôle en fait de vous avoir un peu aux quatre coins du monde, c'est drôle. J'ai eu des consultations avec des Australiens, avec des Américains, avec des Québécois, avec des Espagnols, avec des Belges, avec des Anglais. Enfin c'est très très drôle quoi. Voilà, moi j'adore pouvoir partager avec vous et vous accompagner comme ça même quand vous êtes loin. Je trouve ça magnifique, c'est vraiment merveilleux. Donc merci à vous pour votre confiance et oui, je réalise des consultations à distance, ça vous le verrez aussi sur mon site que vous trouverez dans la barre d'infos. En ce moment j'ai beaucoup de consultations, donc je vais pas pouvoir prendre tout le monde, là je vais devoir freiner un petit peu parce que je peux pas en avoir trop non plus parce que ça me demande beaucoup de disponibilité. Il y a aussi les comptes rendus derrière et j'ai plein de projets aussi sur le feu, donc c'est un peu compliqué de tout gérer. Et il faut aussi que je trouve une formation parce qu'en fait j'aimerais bien me former à tout ce qui est micronutrition pour en fait comprendre un peu les alliages de vitamines. Voilà, quand on prend cette vitamine, telle autre vitamine va annihiler ou au contraire soutenir l'absorption. On a besoin de telle ou telle vitamine pour bien convertir cette hormone, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. Donc je m'auto-forme en fait avec des bouquins, je lis beaucoup sur ces thématiques. Et je sens vraiment qu'il faut que j'aille plus loin parce que ça en Ayurveda c'est pas quelque chose qui est abordé. On l'aborde pas dans les cours, donc j'ai vraiment envie que ça fasse partie de mes compétences. Tous les après-midi aussi j'appelle mon petit chéri pour prendre un peu la température parce qu'avec le confinement lui il continue à travailler, hein. Je vous l'avais dit, il est chef d'entreprise en fait, ou non, peut-être que je vous l'avais pas dit, je sais plus, mais en fait il est chef d'entreprise, donc il est à son compte et il crée plein de choses et il a toujours plein d'idées quoi. C'est un vrai Vata Kappa, il a plein d'idées sur plein de trucs. Il est juste génial il est hyper inspirant. Je dis pas ça parce que je ne dis pas ça que parce que je suis amoureuse, mais je le dis vraiment de manière... de manière objective. C'est quelqu'un qui a beaucoup à apporter et aussi pour les entrepreneurs, pour les personnes qui veulent se lancer. J'ai très envie, je suis en train de le tanner là pour qu'on fasse une vidéo ensemble et qu'on parle de l'entrepreneuriat, qu'on donne des idées, des tips aussi aux personnes qui vont se lancer, qui veulent se lancer. Donc déjà, moi avec mon parcours et ce que j'ai pu mettre en place aussi, ce que j'ai pu trouver comme solution, comme porte de sortie de mon CDI, comme porte d'entrée de cette nouvelle activité
aujourd'hui qui est celle d'être praticien en Ayurveda. Et lui, en tant qu'entrepreneur, hein, c'est une personne quand même qui a créé son entreprise à l'âge de 18 ans. Il a fait des études d'ingénieur et il a continué en fait à développer son activité. Aujourd'hui, il a 7 salariés, c'est pas rien. Et il travaille sur plein de projets et c'est surtout quelqu'un qui doit être tout le temps sur tous les fronts. Mon chéri, si je te dis ça, c'est vraiment, je le pense de tout mon cœur et pour moi, t'es vraiment une muse. Et du coup, j'aurais vraiment envie qu'on partage ensemble, qu'on fasse une vidéo ensemble, lui et moi, pour vous partager des conseils et vous aider aussi dans votre cheminement. Donc j'attends qu'il soit prêt, j'attends qu'il dise oui. Il m'a dit oui peut-être que, mais c'était pas un oui franc, donc on verra après avec le temps si jamais il change d'avis. Je vous dirai ça. En tout cas, c'est un projet. Mon chéri, tu m'entends? Oui. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour faire une vidéo pour expliquer un petit peu comment on peut faire pour monter un projet, enfin en tout cas pour arriver à s'organiser, pour monter un projet quand on veut quitter son CDI et créer son entreprise? Oui, faudra que tu me dises et qu'on discute et puis qu'on écrive un scénario, quoi, un script. Un script de vidéo? Oui. Ouais. Donc c'est un oui? Oui, pourquoi pas. Si Trop ça bien. intéresse les gens, pourquoi pas. Bah écoute, je vais leur demander si ça les intéresse. Ok. Je vais leur demander ça. Sinon tout se passe bien? Tout va bien? Ouais, tu sais, c'est comme d'habitude. Hein, Oui, ça je m'en doute. Je m'en doute mon chéri. Il a dit oui! Il a dit oui! Trop bien. Donc du coup, voilà. Robin, tu t'es engagé devant la France entière pour faire cette vidéo, hein. Attention. Et du coup, est-ce que ça vous intéresse qu'on la fasse ensemble? Parce que par contre, ça va demander beaucoup de travail et lui, il n'a pas beaucoup de temps. Donc il faut vraiment que ça vous intéresse. Si ça intéresse pas beaucoup de personnes, je pense qu'on la fera pas. Si on voit tous les deux que ça intéresse beaucoup de monde, alors dans ce cas, on la fera ensemble et on essaiera vraiment de faire une vidéo sympa qui soit bien cadrée, qui soit bien organisée et on vous détaillera les choses point par point avec des conseils concrets de sa part et de ma part. Donc voilà. Et ben écoutez les aventuriers, moi je vais continuer à travailler parce que j'ai pris un petit peu de retard du coup. Donc là je vais continuer à bosser, comme je vous l'ai dit, sur l'ouvrage et rédiger des synthèses. Et puis on va faire ça en musique parce que c'est important pour moi en général. L'après-midi c'est ce que je fais, je me mets un peu de musique. Qu'est-ce qu'on va s'écouter? On va écouter... Faut pas rigoler hein, si je vous dis. Parce que vous allez peut-être pas aimer. Mais j'aime bien écouter Sting. Pas que Sting, hein. J'adore plein de chanteurs, mais en ce moment j'aime bien écouter Sting. Donc je vais écouter Sting. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous dire, je vais écrire un e-book sur l'alimentation ayurvédique qui va sortir d'ici quelques semaines, où je vais vous donner... Pas bonne idée de mettre de la musique quand je parle. Je vais baisser. Donc je vais en fait vous donner plein de conseils sur l'alimentation ayurvédique, sur en fait c'est quoi manger de façon ayurvédique, c'est quoi la cartographie d'un aliment en ayurveda, des recettes aussi. Je vous avais fait un sondage en fait dans la vidéo sur la recette des boulettes au gingembre et au poulet. Vous n'aviez pas été très nombreux à répondre d'ailleurs. Et en fait j'ai décidé que ça serait du coup un e-book sur l'alimentation tridoshique, parce que c'est vrai que c'est compliqué dans une famille en fait de cuisiner quand on a plusieurs personnes de constitutions différentes. Et plus tard, dans un second temps, je vous ferai des e-books en fait par dosha, donc l'alimentation pitta, l'alimentation kapha, l'alimentation vata, avec en fait les doubles constitutions à l'intérieur, avec des conseils et des recettes vraiment appropriées pour ces doubles constitutions.
J'ai fini. Ouais, j'ai fini, je suis trop contente. J'ai fini pour le livre. Et voilà, on va pouvoir l'envoyer à la maison d'édition. Cette fois, on est ok. Je profite pour les derniers, je profite des derniers rayons du soleil et du coup de la belle lumière pour vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu en fait, que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas trop l'habitude en fait de faire des vlogs comme ça, je n'ai même pas trop l'habitude d'en regarder non plus, mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui m'a été demandé et quand vous me demandez les choses, et ben, je m'exécute. Et puis il faut absolument que je fasse ces vidéos des doubles constitutions, bon sang de bonsoir, parce qu'à chaque fois je vous dis que je vais les faire et je ne les sors jamais parce que je sais que ça me demande plus d'une journée de travail et du coup en ce moment c'est la panade, comme je vous l'ai dit avec tout ce que j'ai à faire, donc mais voilà, ce sont des prétextes, il faut absolument que je la fasse. Vous êtes très nombreux à me la demander et je vais la faire, celle sur Pitta Kappa et Kappa Pitta, et aussi sur les vidéos Tridochique, de la constitution Tridochique, donc je vous la ferai, je ferai tout ça, je vous le jure, je vous le jure, je vous le jure. Mais en ce moment c'est la catastrophe, j'arrive pas à trouver du temps. Mais c'est pas grave, il y aura celle-ci et puis la prochaine, j'espère que ça sera la bonne, j'espère que ça sera celle-là. Je trouverai du temps cette semaine, je pense que ça devrait le faire, ou la semaine prochaine, j'essaierai de trouver du temps. Je vous fais des énormes bisous, j'espère que tout se passe bien pour vous, pour votre confinement. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura permis de, je sais pas, de sortir un peu de votre quotidien ou de vous donner des petites inspirations à intégrer aussi. Voilà, un petit peu de lumière, un peu de ce que vous voulez, ce que vous avez à y prendre de toute façon. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Gros bisous les aventuriers!